Bonjour et bienvenue pour l'épisode 82 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Ça commence bien. J'ai l'impression que je commence en ce moment tous mes podcasts par... je termine l'intro et je dis « ça commence bien ». Bref, c'est pas très grave. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer en tada. Mais avant, je voulais vous parler d'un petit truc, puisque tout le monde est là, maintenant, tout de suite. Personne ne s'en va. Et donc, j'en profite pour vous glisser une petite info de derrière les fagots. Vous savez que je fais partie, enfin si vous ne savez pas, vous l'apprenez, de l'association Woolend qui organise des événements laineux en Ariège et en Occitanie. Et avec l'association Woolend qui est composée donc de moi-même, de Aurélie qui est Atalante09, sur les réseaux sociaux et de Sylvie qui est Bricole09 sur les réseaux sociaux. Et nous organisons notamment un festival qui s'appelle déjà le festival Woolend Music qui aura lieu les 19 et 20 septembre prochains à Grazac, à une demi-heure au sud de Toulouse. Donc le festival est maintenu, tout va bien. On est à fond dans l'organisation et le truc c'est qu'il faut qu'on récolte un peu d'argent pour pouvoir organiser tout ce qu'on veut organiser, pour que ce soit la meilleure expérience possible pour les visiteurs, pour les exposants et pour tout le monde. Donc voilà, il nous manque un peu de sous, sachant que évidemment on aurait bien aimé organiser plus de choses, mais qu'avec le petit coronavirus qui est passé par là, ça a été un petit peu compliqué. Et du coup, nous est venue l'idée d'organiser une tombola. Alors, cette tombola, elle se passe via le site Hello Asso. Je vous mets le lien dessous dans la boîte de description. Et en fait, en gros, pour 2 €, vous avez un billet. Et avec ce billet, vous avez la possibilité de gagner 10 lots qui sont exceptionnels. Et le gros lot notamment c'est le calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, donc de moi-même. J'aime parler de moi à la 3e personne. Donc le calendrier de l'Avent qui est strictement le même que celui que les gens m'ont commandé, donc c'est une valeur de 140 € sans compter les frais de port, donc c'est quand même pas dégueu, j'ai envie de dire. Et puis ensuite il y a des bons d'achat dans la boutique d'Aurélie, donc la boutique Un Instant Chez Moi qui a une boutique en ligne, vous pouvez aller voir. Il y a des sacs à projet de moi et de pas moi, plein de chouettes choses, donc franchement allez voir parce que ce serait l'occasion de gagner un super cadeau et puis pour pas très cher. Et tout en soutenant notre association et notre festival. Et donc voilà, ce serait cool. Et on vous en remercie. Et merci déjà aux personnes qui ont participé. Des bisous. Voilà, c'était la petite annonce de début de podcast. Et maintenant, on va passer à la partie tada. Et en partie tada, ça ne vous aura pas échappé, c'est le elephant in the room, comme on dit en anglais. J'ai terminé mon top Colocasia de Marie-Amélie Design. Le top Colocasia, c'est le top qui est en couverture de son livre de patron Ensemble, qui est magnifiquement porté ici par Pascal. Voilà, c'est un top, moi je l'ai fait du coup dans la même laine puisque j'ai eu la chance que Maude Imaginaire m'offre à la fois le livre et la laine. Merci Maude. Je ne remercierai jamais assez. Et donc je l'ai terminé, je vais vous montrer. Hop, je vais me mettre debout. Attention, cascade. Hop là. Donc voilà. Le Colocasia, on ne voit pas, alors ça a tendance à plier un petit peu les manches, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, il a une dentelle qui court tout le long de l'encolure
encolure qui est terminé par un I-cord. Là, je sais pas si vous avez... Oui, si on voit un petit I-cord là. Donc c'est très propre, sachant que l'i-cord se fait en même temps, donc on le sent pas passer, quoi. On n'a pas besoin de relever les mailles à la fin et tout. Et une fois qu'en gros on arrive aux côtes du bas, c'est terminé, quoi. Donc il a la dentelle le long de l'encolure qui se prolonge ensuite sur le devant et également il est sur celui-là dans le dos. Voilà, je trouve très joli. Honnêtement, c'est pas méga transparent. C'était la question notamment de ma copine Sylvie. Coucou Sylvie. Tu vois Sylvie, c'est pas super transparent quand même, faut pas... Alors évidemment, si j'avais mis un soutien-gorge blanc, peut-être que ce serait un peu plus... voilà, mais c'est pas non plus voilà, transparent. Et il y a aussi la petite dentelle sur les bords de manche. Voilà, donc c'est un t-shirt boxy, vous voyez, j'ai bien la place qu'il faut. Alors pour la construction, on fait un bout du dos. Alors on fait le demi-dos droit, après le demi-dos gauche, on assemble, après on rajoute un demi devant, un autre demi devant, ensuite on rassemble, et puis une fois qu'on a tout rassemblé, après on est en rond. Mais ça se fait de façon hyper simple en suivant les instructions qui sont très très claires, il n'y a aucun souci. C'est assez plaisant à tricoter puisqu'il y a la dentelle, mais alors, la dentelle hyper facile, hein. Franchement, il ne faut pas s'effrayer là-dessus. C'est juste à base de mailles ensemble jetées ou GGT, donc rien d'extraordinaire. Et c'est une dentelle qui est sur 4 ans, et le motif il fait 9 mailles, quoi. C'est franchement hyper facile, quoi. Et puis ça rend vraiment sympa. J'aime bien le petit V du dos là, je trouve ça hyper mignon. Voilà, on va rester sur ce mot. Mignon. C'est mignon. Qu'est-ce que j'aime bien aussi ? Il est confortable parce que du coup, je voulais le porter un petit peu avant de vous en parler et je l'ai mis 1 ou 2 fois déjà. Il est confort. Il tient pas chaud. Alors oui, c'est la BioBalance, c'est une laine qui est... je ne sais plus exactement les pourcentages, mais c'est un truc genre 45-55 coton et laine. C'est une laine très douce. Je l'avais dit dans le dernier épisode, ça combine la légèreté de la laine parce que le coton c'est quand même assez lourd d'habitude. Donc là c'est léger comme de la laine, c'est doux, vraiment au niveau douceur, ouais. En fait on sent vraiment que c'est de la laine et du coton mélangé, je sais pas comment expliquer, mais bon. Et c'est élastique comme du coton, c'est-à-dire que ce n'est pas élastique. Voilà. Au blocage, il n'a pas bougé. En modification, j'ai juste fait une seule toute petite modif, vraiment rien d'extraordinaire. J'ai raccourci un petit peu le modèle parce que Marie-Amélie préconise une hauteur de 42 cm à partir des emmanchures. Ok, donc moi j'étais partie pour faire ça, puis tout d'un coup je me dis mais quand même j'ai l'impression que ça va faire long, quoi. Et puis tout d'un coup j'ai réalisé que oui, par rapport à Pascal et Amélie et Marie-Amélie qui sont en photo avec ce pull, il leur va bien au niveau longueur, mais en fait, ces charmantes personnes sont bien plus grandes que moi. Puisque moi, je fais qu'1m62, ne l'oublions pas. Et je pense que Marie-Amélie et Pascal, elles font plus d'1m75, quoi. Enfin, je sais plus exactement, mais elles me paraissent hyper grandes. donc, en tout cas, c'est sûr qu'elles sont plus grandes que moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais pas exactement leur mensuration, mais voilà. Et donc, je me suis dit, bon, elles, il leur va bien, mais elles sont vachement plus grandes. Donc moi, il faut peut-être que j'ajuste un petit peu la longueur, histoire de ne pas me retrouver avec une tunique, en fait.
Et j'ai bien fait, j'ai enlevé 5 cm du coup de longueur. Avant, je les ai enlevés avant les côtes, parce qu'après j'ai fait vraiment les côtes comme préconisé. Et vous voyez, il va bien quoi. Vous voyez, ma taille est là. Là, j'ai mon pantalon qui est... vous voyez un petit peu mon nombril, voilà. Je le porte même un petit peu bas, le pantalon. Et le t-shirt arrive bien comme il faut, quoi. Donc, si vous êtes un peu petite, ou que vous avez simplement un buste un peu plus petit, du coup, bah, pensez à ajuster peut-être un petit peu cette longueur, histoire de ne pas vous retrouver. Si vous voulez, disons, le même effet, ne pas vous retrouver... Enfin, si vous suivez les proportions préconisées, vous allez vous retrouver quelque chose qui arrivera au niveau des fesses, quoi. Enfin, et pour l'été, autant pour un pull, ça m'aurait pas dérangé. Pour un pull, si j'avais fait la version pull, mais pour un t-shirt, bon, j'ai pas forcément envie d'avoir un truc très long. Donc voilà, je suis bien contente. Deuxième, tada, des chaussettes. J'ai fait, enfin des chaussettes, des soquettes. J'ai fait des petites soquettes d'après le patron, comment ça s'appelle déjà, Rose City Rollers, qui est un patron gratuit. C'est pareil, en fait, j'ai fait d'après le patron. Le seul truc qu'il y a vraiment d'intéressant sur ce patron, enfin, c'est pas pour décrire le patron, hein, parce que si vous voulez une bonne recette de chaussettes, il est très bien, c'est qu'en fait, juste elle donne le nombre de centimètres à faire avant de commencer le talon. Parce qu'après, j'ai pas fait son talon ni rien, parce que comme j'avais cette laine autorayante, elle, dans ce patron de Rose City Rollers, c'est un talon avec un carré, un rabat du talon, et ensuite on relève les mailles et on fait le gousset, vous savez. Du coup, avec mes rayures, ça aurait changé la modification. Super Mélise. Ça aurait changé l'épaisseur des rayures avec le gousset, et donc moi je voulais pas faire ça, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tube et que ensuite j'ai fait un talon après coup qui donne ceci. J'aime bien, ça fait comme une cible après du coup. Et j'ai fait un petit talon, un petit pointe arrondie, là j'aime bien faire la pointe un peu arrondie, je trouve ça plus mignon. Et bah, vous voyez que ces chaussettes sont bien grandes par rapport au bloqueur, tout simplement parce qu'elles ne sont pas pour moi. Ces chaussettes vont partir pour les pays lointains. C'est pas un pays lointain parce que c'est partie de la France, mais bon, bref. Et vont aller rejoindre Manu, qui est Zebras Mamazoul. Et en fait, je trouvais que cette laine était vraiment bien. Ça me rappelait les eaux des tropiques. Et puis ça fait des chaussettes un peu zébrées pour la zébrerie, c'est pas mal. Voilà, donc j'espère qu'elles iront bien. Et maintenant que je vous les ai montrées, je vais pouvoir les prendre en photo peut-être avant et puis poster ça. Voilà, alors moi ça m'a fait un peu de longueur par rapport à d'habitude, hein, parce que j'étais en... moi je fais du 36 quoi, et Manu fait du 41. Ça m'a pris un peu plus de laine, mais c'est très bien, parce que ça m'a permis de bien rentabiliser ma laine, hein. Il m'en reste encore un petit peu, mais trop pas rien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de chercher si ma laine qui reste. Voilà, il me reste un petit peu de temps. Oui, l'avantage de faire les chaussettes avec le talon après coup, c'est que je savais que j'avais assez pour faire les chaussettes jusqu'à la pointe, et puis après je me suis dit bon bah si j'ai pas assez de laine, si jamais je ferais une couleur contrastante pour le talon, mais bon, du coup j'avais pas besoin. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes pour Manu. Et j'ai encore un autre tada, mais c'est fou quoi. Et ouais, j'ai eu très très envie de me... J'ai eu franchement une envie, mais de... Ça m'a pris d'un coup, là, d'un seul. Ah, j'ai juste un truc à vous dire avant, sur le colocasia. Parce que du coup, je pense, du fait que je l'ai un peu raccourci, est-ce que j'ai mon veste là? Je
crois que j'étais allée au bout de la laine. Ouais. Du fait que je l'ai un peu raccourci, il me reste un écheveau entier. Je l'ai bobiné, mais bon, je ne l'ai pas touché. Il me reste un écheveau entier. Elle préconisait 4 écheveaux pour cette taille-là. Moi, j'ai fait la taille M, je crois. Et ça doit être la taille 2 ou 3, je sais plus. Et donc, il m'en reste un entier. Donc, juste pensez-y, si jamais. Parce que quand même, ça fait une sacrée différence de métrage, quoi. Même si c'est des écheveaux de 50 grammes, ça fait quand même une sacrée différence. Voilà. Bon, hop, on change de sujet. Je reviens à ce que je vous disais. Et je reviens donc à mon projet coup de cœur qui a bondi sur mes aiguilles et qui m'a fait tellement de bien au moral. Parce que alors, vraiment, il faisait un temps un peu dégueu chez moi. Alors j'imagine chez vous aussi, hein, c'était pas terrible nulle part, quoi. Et donc, j'ai eu très très envie d'utiliser un écheveau que m'avait offert Sylvie lors de notre swap de Noël. Et donc, c'était un écheveau qui ressemble à ça. Enfin, c'est cette laine. Et cette laine, c'est de la Hand Drawn Yarn. Là, je crois, l'étiquette. C'est une teinturière qui fait assez peu de laine, je dois dire, mais elle fait des très jolies choses. Et elle est basée à Toulouse. Donc voilà. Hand Drawn Yarn. Vous pouvez la retrouver sur Instagram aussi. Et donc, c'est un rose à speckle rose qui s'appelle Unicorn Kisses, je crois. Donc ouais, c'est ça. Des bisous de unicorn, des bisous de licorne. Et c'est de la Merino Super Wash 400 mètres pour 100 grammes. Une base assez classique. Donc voilà, mais alors la couleur, j'adore. C'est du rose avec, il y a du jaune, un petit peu de bleu, un petit peu de vert, un petit peu d'orangé. C'est, voilà, mais tout délicat. Et donc, j'étais partie dans mes ODT, parce que je participe, alors je me suis même pas encore inscrite ni rien quoi que ce soit, faudrait que j'aille y faire un tour sur le forum, là, au CAL ODT de Aniva. Et donc j'ai fait le colocasia dans le CAL ODT, et je me suis dit, tiens, je vais faire un autre ODT avec cette laine-là. Mais bon, j'en avais un seul écheveau de 400 mètres, pardon. Et donc, c'est pas énorme quoi, pour faire un ODT. Donc, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Il faut que j'associe d'autres couleurs, parce qu'évidemment, avec 400 mètres, c'est sûr, je fais pas un ODT. Et, pardon, je viens de manger, en fait. Alors, je suis sur la digestion, je suis désolée. C'est pas très sympa pour vous. C'est pas que vous m'ennuyez, je vous assure, vous m'ennuyez absolument pas. Donc, pour aller avec ça, je me suis dit, je veux un truc qui pète, je veux... parce que j'aurais pu mettre genre quelque chose comme ça, voilà, bon, ça va bien. Mais non, moi je voulais un truc qui envoie du bois, quoi. Et donc j'ai récupéré ça, qui est donc le reste, si vous avez suivi les épisodes précédents, du Sipila que j'ai fait pour ma sœur. Donc c'est, la laine Sipoupla. C'est le nouveau nom de Sipila. C'est la laine... filé au fuseau par ma sœur. Et donc je me suis dit, ouais, duo gagnant, ça fait super fun comme ça, c'est exactement ce dont j'ai envie, un mélange disco, quoi. Et je me suis dit, il manque encore un truc. Ok, rose et jaune, c'est cool, c'est sympa, mais pour aller au bout de l'idée, parce que ça manque de couleur là, vous voyez que ça manque de couleur, j'ai rajouté ceci. Ah, ça me met en joie, vous pouvez pas vous imaginer. C'est donc un violet que vous voyez un petit peu plus foncé que ce qu'il n'est vraiment, mais quand même. Je sais pas trop comment vous montrer ça. Bah, par là, il est pas mal en fait. Et donc ce violet, c'est un violet qui vient d'un mini de Déborah, les petites potions, qui est experte en violet. Donc voilà. Et donc je me suis dit, voilà, là, j'ai un combo gagnant entre mon rose, ce jaune bien pétant et le violet qui tranche comme il faut. Là, on est bien. Et donc, il me manquait plus qu'un modèle et je suis partie sur le Mount Pleasant, qui est un modèle de Tip & Pin
Pepen Pen. Est-ce que je l'ai là? Normalement, c'est un modèle, ma foi, très sobre. Puisqu'il est... là, vous allez voir ma... Je suis désolée, alors, attendez. Je finis de faire mon bruit. Voilà. Vous voyez, c'est un modèle avec une petite dentelle en bas, du jersey, et puis des petites manches qui... Enfin, c'est comme là, en fait. On refait pas des manches, elles se font dans la continuité. Et il y a des côtes sur les bords de manches et sur l'encolure. Des petites côtes. Voilà. Et donc, on peut le porter avec plus ou moins d'aisance, hein, comme vous voyez là. Elles portent toutes les deux le même, en fait. Donc, on peut choisir de l'avoir plus près du corps ou plus ample. Il est toujours aussi sympa. Et donc, le Mount Pleasant, moi, évidemment, je l'ai fait donc, en tricolore, comme vous venez de le voir. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et je suis... Tada! Oh là là, c'est trop beau, j'adore. Alors vous voyez le rose un petit peu plus flashoui qu'il ne l'est. C'est marrant ça. Mais bon, ça fait quand même ça. Voilà. Déjà, j'aimerais souligner le travail de Speckles de Handronian, qui est vraiment très joli. Il n'y a pas du tout de pooling sur ce modèle, là, vous voyez. Et les speckles sont bien répartis, je trouve ça très très chouette. Et donc voilà, derrière, ce que ça donne. On voit que alors on voit que oui, l'encolure est un peu plus creusée devant. À peine un peu, comme on dit dans le sud. À peine un peu. Et pour la construction, on commence en bas, on monte un paquet de mailles, on part en dentelle. On fait 3 répétitions de la dentelle. Elle est hyper simple, aucun souci. Elle est plaisante à faire, cette dentelle, je l'ai trouvée. Et ensuite, on passe en jersey. Tout ça, tout droit. On va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à ce qu'on fasse l'encolure. Ah non. On va tout droit jusqu'aux emmanchures. Là, on sépare le travail en deux. On continue un côté à la fois, donc d'abord par exemple le devant, après à l'encolure on rabat des mailles puis on finit de chaque côté, on laisse les mailles d'épaule en attente, ensuite on fait le dos, hop là tout droit, pareil, on rabat les mailles centrales de l'encolure, on finit un côté à chaque fois, on laisse les mailles en attente et on rabat à 3 aiguilles, comme ça on a quelque chose de vachement propre. C'est même franchement pas... Là, ah si, ça y est, on voit là. C'est là. Le rabat à 3 aiguilles. Et ensuite, on relève des mailles autour des manches, enfin de l'emmanchure, pour faire les côtes, et autour de l'encolure pour faire le col. Et c'est fini! Ça se fait très vite. Évidemment, alors moi j'ai respecté scrupuleusement les mesures du patron parce que j'avais pas beaucoup de laine, hein. Tout simplement mon rose quand même, vous voyez il m'en reste juste ça, 10 grammes il me reste. J'aurais pu faire quelques rangs de plus mais bon rien de foufou quoi. J'aurais fait quoi, ça en plus peut-être. Bon, donc voilà, et je sais plus ce que je dis. C'est ça qui est bien, le gros blanc d'un seul coup, l'ardoise blanche dans ma tête quoi. Bah je sais plus, c'est pas grave. Oui, j'avais plus beaucoup de laine, du coup j'ai respecté les mesures du patron. On peut le rallonger parce qu'il est vraiment très cropped, c'est ça que je voulais dire. Il est très très cropped. Je l'ai étendu. Ah oui, alors le blocage. J'ai eu un petit souci pour le bloquer car quand je l'ai mis dans l'eau, l'eau est devenue rose fluo. Je sais pas ce qui a dégorgé. Est-ce que c'est le violet? Est-ce que c'est le rose de mon échou rose? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai
j'ai mis... De toute façon, j'ai bien fait attention. J'étais bien présente, hein, parce que je me suis dit, avec ce violet, ça risque quand même de déteindre. Mais je sais pas au final si c'est vraiment le violet qui a déteint. Enfin, qui a dégorgé. Je sais pas si ça aurait vraiment déteint sur le reste. Mais ce que j'ai fait, c'est que bon, je l'ai mis, j'ai attendu un peu en restant là, quoi, à côté. Je l'ai ressorti, j'ai bien essoré. Et en fait, le problème, c'est que ma laine filet main avait besoin de tremper quand même un peu plus parce qu'elle est plus, je sais pas comment dire, je sais pas, elle avait moins pris l'eau, elle avait moins absorbé l'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait tremper. C'était dans mon lavabo, donc je me suis arrangée pour que juste le jaune trempe en fait. Comme ça, il a bien dans une eau que j'avais rincé l'eau évidemment, j'avais mis de l'eau claire. Et donc pour que vraiment la dentelle bloque bien, j'ai vraiment fait tremper juste cette partie-là dans l'eau. Et bah nickel quoi, il n'y a pas eu de souci. Du coup j'ai rien à déteindre, j'ai pas de traces, j'ai rien du tout. Et donc voilà le super t-shirt. Je vais vous l'essayer pour vous montrer ça quand même. Tada Voilà le joli t-shirt Mount Pleasant. Je vais vous montrer en entier quand même. Hop là, bon. Voilà, vous avez vu sur mon nombril. Vous voulez que je cache mon nombril? Je cache mon nombril si vous voulez. J'ai un petit piercing de nombril. J'adore, c'était mon cadeau que je m'étais fait à mes 18 ans. Vous saurez tout de moi. Donc voilà, comment il va. Vous voyez qu'il est court, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Mais bon, pour l'été, moi, je trouve ça plutôt chouette. Et franchement, mais il est tellement fun, quoi. J'adore. Je suis trop contente. En fait, moi, j'ai aucun mérite parce que j'ai trouvé cette idée en regardant le podcast de Netlab, qui est Suzanne. Son prénom c'est Suzanne et donc son pseudo c'est Netlib pour son podcast donc sur YouTube et aussi sur Instagram. C'est une Canadienne qui donc, parle en anglais et qui a des goûts. Disons que pour elle, le jaune fluo, elle fait partie de ses couleurs neutres. et ouais, elle a vraiment toujours des trucs hyper coloré, hyper fun. Et quand j'avais vu son modèle, j'ai dit ah mais c'est vraiment trop beau. Et quand j'ai vu que je pouvais faire quelque chose vraiment dans le même esprit, voilà, ça a fait tilt quoi. Et donc je suis hyper contente. Mais vraiment, je suis vraiment trop heureuse de ce haut quoi. Donc voilà pour le top Mount Pleasant de Pip and Pin. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Maintenant on va passer à mais qui a-t-il sur mes aiguilles? Parce que bon quand même ça fait déjà 3 tadas en 15 jours. Bon, hein, faut se calmer ma bonne dame. Alors j'ai monté 2 petits projets. Le premier, c'est un projet que je voulais commencer depuis un moment. C'est le bonnet Velvet de Loli Lafay. Elle m'avait offert le patron l'année dernière à mon anniversaire. Et donc voilà, depuis j'avais bobiné, j'avais tout prêt et je ne l'avais jamais fait. C'est fou, non? Et donc là, je me suis dit, bah tiens, je savais pas trop sur quoi partir. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai ce sac à projet avec tout ce qu'il faut, ce serait vraiment trop bête. Et puis comme ça, je remplis ma petite boîte. Vous savez, je vous parlais des accessoires que je me prépare pour l'automne-hiver, là, sur l'idée de Ludivine de Rose et Balles de Laine. Et donc ça me fera un petit accessoire en plus, sachant qu'en plus je n'ai pas de bonnet en fingering, donc ça tombe très bien. Et donc voilà la laine que j'ai choisi d'utiliser. Vous voyez pas forcément très bien. C'est une laine, je dirais la couleur ça fait chocolat marron glacé, je sais pas trop comment dire quoi. C'est une laine de Maison Corlaine
qui m'a été offert par Manu Zebras Mamazoul à l'occasion des Vœux Laineux, mais il y a déjà un moment, il y a déjà peut-être 2 ans. Et la base, c'est Anne est folle, puisque c'est la base avec la Stellina. Et la couleur, je ne me rappelle plus. J'ai plus l'étiquette. Depuis le temps que je l'ai bobiné, à force de faire du ménage dans mon atelier, j'ai plus l'étiquette, donc je me rappelle pas. Peut-être Bertille, je sais plus. Mais c'est très très joli, cette laine de Maison Corlaine. C'est la première fois que je tricote Maison Corlaine. Je suis trop contente, parce que j'aime beaucoup leur vision des choses, j'aime beaucoup leur patte. Je trouve que vraiment ils ont su créer une très jolie marque de laine, quoi. Donc, voilà, ils font du bon boulot. Et donc voilà, j'ai commencé le bonnet. Il se commence par 10 cm de côte, et donc voilà, je suis dedans. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce que je voulais dire? Juste, j'ai modifié le début, puisque le montage, c'était un montage long tail caston, donc mon montage standard. Et moi, j'ai fait ce que j'aime bien faire, le montage alternate cable caston. Je ne sais plus comment ça se dit en français. Un montage alterné qu'on fait pour les côtes, qui fait que ça donne comme un petit peu une impression de montage tubulaire, quoi. Je sais pas comment dire. Ça fait une belle bordure, je trouve. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais bon. Sauf que je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux et que j'ai un petit bout là où j'ai plus le même montage. Mais bon, franchement, ça se voit à peine. Il n'y a que moi qui le sais. Et même moi, je le vois à peine. Donc, c'est pas très grave. Je me suis dit que il serait pas parfait comme moi. On est bien, je suis bien. Une Mélise imparfaite avec un bonnet imparfait. Et puis, du coup, ça irait très bien quand même. Et voilà, ce bonnet, peut-être que je vais vous le montrer quand même parce que j'avais pris la photo. Voilà, c'est celui-là. Le bonnet Velvet de Lolita. Loli l'a fait, il est très très sympa. J'ai hâte de commencer le petit motif. Puis j'ai hâte d'y mettre un petit pompon aussi, enfin même un gros pompon. J'aime bien les pompons. Voilà pour ça. Donc je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Hein. J'ai juste trouvé que le patron était joli. Est-ce que je l'ai là? Non. Mince, non. C'est pas cette page que j'aimais bien. Il y a une page au début du patron que je trouve sympa où il y a des petits dessins pour expliquer. En fait, il y a un petit dessin, je dis une bêtise, d'aiguille pour. Et puis après, c'est écrit la taille d'aiguille dont on a besoin. Il y a un petit dessin d'échantillon pour après dire quel est l'échantillon. Et à chaque fois, ces petits dessins, je les trouve super mignons. Je sais pas qui les a fait, mais je les trouve très jolis. C'est peut-être toi, Lolita, tout simplement. En tout cas, j'aime bien cette présentation, je trouve ça mignon. Voilà pour le bonnet Velvet. Et ensuite, hier soir, j'avais envie de monter des chaussettes, puisque je n'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles. Et donc, j'ai monté une paire de chaussettes en Mondim, que voici. Je dois avoir l'étiquette. Elle est là, l'étiquette Mondim. C'est le coloris, je sais pas, 205. Le nom de coloris qui vend du rêve, n'est-ce pas? La Mondim, c'est une laine à chaussettes un petit peu épaisse puisqu'elle fait 385 mètres pour 100 grammes. C'est une laine portugaise qui est non superwash et qui ne contient pas de nylon. Donc attention, attention, parce que pour des chaussettes, l'absence de nylon c'est moyen. Surtout quand c'est remplacé par rien. C'est-à-dire que habituellement, ce qu'on a quand on a des laines à chaussettes qui ne contiennent pas de nylon,
soit on a des laines avec un twist, un retors très serré, en gros, qui sont très retordus, puisque ça confère plus de solidité à la laine. Or là, je ne sais pas ce que vous allez voir, puisque ma caméra, elle n'est pas sensationnelle du tout, mais le retors, il est pas... c'est retordu, mais pas plus que ça, hein, pas plus que la moyenne. Même peut-être même moins que la moyenne. C'est pas très retordu. Donc la solidité, moi j'y crois pas, et puis j'ai pas entendu que du bon sur la solidité de la mondine. Habituellement, quand on n'a pas de nylon dans de la laine à chaussettes, donc je disais, soit on a un retors plus important, soit on a une autre matière que du nylon qui peut aussi conférer de la solidité, par exemple de la soie, par exemple du bambou, de l'ortie, du mohair. Tout ça, c'est des fibres plus solides et qui donc peuvent donner de la solidité aux laines à chaussettes, car les laines à chaussettes ont besoin d'être solides, notamment au niveau des talons pour le frottement dans les chaussures. Et oui. Sinon, ça fait des trous et on est dégoûté. Alors, cette laine, donc la Mondim, du coup, moi, il était hors de question que je fasse mon talon avec cette laine-là. Ce qu'on peut faire aussi, une autre solution, j'ai vu que ma pote Aurélie le faisait, c'est de rajouter, vous savez, dans les pelotes de Yavol, de langue, il y a un petit fil en plus qui est caché dans la pelote, là, un fil de renfort. Vous pouvez utiliser ce fil de renfort au moment de faire vos talons. Ça peut être une très bonne idée. Et sinon, vous pouvez utiliser tout simplement une laine qui contient du nylon en contrastant pour faire vos talons. C'est la solution que j'ai décidé d'appliquer. Et donc, moi, j'utilise cette laine. Alors, on voit pas trop la couleur. C'est bordeaux, quoi, en gros. C'est de la Tuku Wool. Étiquette. Tuku Wool. Qui est une laine de Finlande. C'est 80% laine, 20% nylon. 160 mètres pour 50 grammes, donc 320 mètres pour 100 grammes. Et voilà, il n'y a rien de plus. C'est une laine assez rustique. Alors, cette laine, ces deux laines m'ont été données, offertes en fait, par... attention, c'est hyper original, c'est quelqu'un qui ne m'offre jamais rien. Par Maud, Maud Imaginaire. Cette fois, c'est parce qu'en fait, elle avait pris la box découverte de Lanae, Lanae Tricot, et elle a reçu ça. Et en fait, le truc, c'est que Maud ne tricote pas de chaussettes. Donc, elle s'est dit qu'elle allait me les donner, puisque moi, j'en tricote. Et c'est trop gentil. Et du coup, j'en suis en train de les tricoter déjà, alors qu'elle vient à peine de me la donner. Je m'améliore, vous voyez, j'essaye d'utiliser les laines un peu plus rapidement, parce que ça me fait encore plus plaisir, donc c'est bien, c'est tout bénef pour moi. Voilà, donc ça c'était la box découverte de Lanae. Alors moi je suis un petit peu surprise de l'association de ces deux laines, parce qu'en fait cette laine elle est plus épaisse quand même que celle-là. Après, bon, ça marche quand même, hein. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, c'est cool, ça va très bien. Mais au niveau de l'épaisseur, c'est pas tout à fait ça. Donc bon, sachez-le, hein, si vous voulez faire pareil, que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Moi, ça me dérange pas, et donc je fais avec ces laines la chaussette Mondim Socks de... comment elle s'appelle déjà? Elle est très connue en plus, hein. C'est pas genre un nom obscur en russe, quoi. C'est Andrea Mori. Vous voyez, c'était connu. Et j'ai rien contre le russe, j'adore le russe. Je préfère le dire quand même. Mais les noms peuvent être des fois un peu difficiles à prononcer.
Alors, les Mondim Socks, c'est donc un des derniers modèles de chaussettes proposés par Under Amory. J'ai pas la photo ici. Je vais essayer de vous les montrer sur Ravelry. Les Mondim Socks, en fait, c'est comment André Amory a décidé de faire, a eu l'idée de faire ce patron pour qui bénéficie entièrement au mouvement Black Lives Matter. Donc ça, je trouvais ça très bien. Attendez, je note. Je tape ma recherche. Accéder. Ça marche pas. Alors, ça y est. Dites donc, c'est compliqué des fois. Ce sont ces chaussettes. Donc vous voyez, il y a quand même l'arrière du talon qui est en... Bah voilà, vous êtes en train de voir mes messages. Il y a l'arrière du talon qui est en... Comment ? Dans une autre laine. J'essaye de faire un zoom. Voilà. Donc je vais voir si je rajoute un fil de renfort moi à ce niveau-là, là en dessous, pour pouvoir renforcer tout simplement mes chaussettes aussi, ou sinon. Mais bon, au moins j'ai l'arrière du talon qui n'aura pas de problème. Après moi je n'use pas trop mes chaussettes, mais c'est vrai que c'est pas des chaussettes que je ferais par exemple pour ma soeur qui elle use beaucoup ses chaussettes. Parce que j'aurais vraiment peur qu'elle y fasse des trous en moins de 2 quoi. Enfin, puis bon, c'est un peu énervant quoi. Si on passe du temps à tricoter des chaussettes, c'est pas pour qu'il y ait un trou au bout de 2 fois qu'on les porte. Alors donc voilà, le début, c'est des chaussettes qui se commencent donc par la pointe. Là, vous voyez bien que la différence d'épaisseur produit un petit décroché. Là. On le sent aussi un petit peu, hein, mais bon, c'est pas effrayant. Et ensuite, donc moi là j'ai fini la pointe et je suis partie sur le motif du pied. Là on voit absolument rien, puis alors on risque de pas voir grand chose, hein. Ça j'en ai tout à fait conscience que le joli motif, enfin c'est un joli petit motif assez discret, hein, somme toute, proposé par André Amory, je pense qu'on va pas le voir beaucoup sur cette laine qui est très chamarrée. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, sur le dessous du pied, on fait des côtes. Alors, j'étais un peu étonnée. C'est Tricot et Stitch qui en parlait aussi. Du coup, je me suis dit, j'essaye et puis je verrai bien si ça me gêne ou pas. J'ai jamais eu de chaussettes avec des côtes sous le pied, donc ça se trouve, c'est vachement bien parce que les côtes, ça permet une certaine élasticité et donc ça serre bien le pied. Donc ça se trouve, ça va être au contraire très confortable. Je ne sais pas, je vous dirai ça quand je les porterai. Et sur le dessus, on a des côtes du coup aussi, mais avec un petit motif un tout petit motif dentelle, ça fait des petits trous un petit peu de temps en temps. Voilà. J'ai rigolé toute seule comme une benette parce que elle donne des diagrammes pour les motifs. Ok, très bien, surtout pour là où il y a les petits trous, c'est pas mal. Mais alors, dessous, le diagramme, en fait, c'est des côtes de 2, quoi. Donc, elle nous fait un diagramme sur 4 rangs, elle dit répétez ces 4 rangs. Oui, non, mais en fait, c'est toujours la même chose, quoi. C'est des côtes de 2. Je comprends pas pourquoi elle a pas juste dit dessous, faire des côtes de 2 en commençant par 2 mailles envers, quoi. Enfin, ça aurait été tellement plus simple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il y a peut-être des gens qui ont vraiment besoin d'avoir un diagramme pour ça, j'en sais rien, mais je trouvais ça un peu curieux. Donc voilà, bon, bref, c'est pas grave. J'ai donc voilà ce début de chaussette. J'espère que la laine va... Enfin, en fait, c'est pas j'espère, je m'en fiche un peu parce que je suis pas très sensible des pieds, mais je suis curieuse de voir comment la laine va évoluer avec le blocage. Parce que alors... Enfin, le lavage, parce que moi, je bloque pas vraiment mes chaussettes, quoi. Ce que je trouve... Ah oui, alors, je vais faire petite parenthèse blocage chaussettes. Je trouve que quand on bloque des chaussettes, le risque qu'on a, c'est de étirer trop les côtes des chevilles et qu'après les chaussettes ne nous tiennent plus aux pieds.
Voilà, donc en fait moi je préfère ne pas du tout les bloquer, les étirer quoi. Je les fais pas du tout sécher sur des bloqueurs ou quoi que ce soit, je les mets juste là comme ça euh, sur le fil à linge quoi, tout simplement quoi. Je ne fais rien d'extraordinaire et j'ai aucun problème d'ailleurs. Et donc je fais comme ça et comme ça les parties qui doivent être élastiques le reste, alors que si on les étire en fait ben, on n'a plus l'élasticité. Mais bon, bah, je les lave quand même et du coup je suis curieuse de voir l'évolution de cette laine au lavage parce que là elle est extrêmement sèche. Et pour tout vous dire, moi je trouve qu'elle n'est pas hyper agréable à tricoter cette laine Mondim. Alors bon, je sais pas. Ouais. Pourtant j'ai rien contre les laines un peu rustiques, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a. La tucuboule me le fait pas. Je préfère tricoter la tucuboule, la Mondine, je sais pas, j'aime pas trop. Bon, c'est pas très grave. Mais cela dit, ça va faire des très jolies chaussettes et je pense. Enfin, je suis franchement quasiment persuadée que ça va vachement s'adoucir au lavage. Donc bon, je vous redirai ça. Ah, puis je me suis fait rigoler aussi parce que je me suis dit que vraiment j'étais en mode gros failletage là, première de la classe. J'ai déjà rentré le fil de la pointe. Vous avez vu ça un peu? Les lèvres sérieuses et tout, et appliquées. C'est juste qu'en fait, il me saoulait. Donc je me suis dit, tiens, je le rentre. Mais après, je me suis dit, ça fait vraiment première de la classe. Là, j'ai déjà mes fils rentrés et tout. Donc voilà. Si je me fais rire toute seule, c'est déjà pas si mal. Voilà pour les tricots. C'est tout. Ouais. Je vais en commencer d'autres certainement prochainement. J'ai dû commander un peu de laine parce qu'il me manquait de petites choses. Mais voilà, je vous montrerai ça. Puis ouais, alors je sais pas, j'avais un petit peu un moment de... Comment dire? Pas de doute, mais de je sais pas quoi faire. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Pardon. Ah, va falloir que je prenne un café, moi. J'ai terminé ce top là, puis après, alors là j'étais complètement euphorique de ce truc, et du coup après c'était dur de repartir sur autre chose en fait. Et j'avais prévu à la base de faire un gilet en lace de Vera Valimaki, et finalement, je sais pas, je me suis dit ça va être long, ça va être... Il me tentait beaucoup moins d'un seul coup. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, je pars sur mes petits accessoires. Et puis après ce que je vais certainement faire c'est un pull pour ma fille, puisque ma soeur avait filé des échos juste pour elle. Donc voilà, c'est là-dessus je pense que je vais partir. Donc voilà pour le tricot. Sinon en tricot... Ah oui, je voulais faire une petite annonce aussi pour Woolen. Donc bon, je vous ai déjà parlé de la tombola, mais je voulais aussi vous parler d'un truc qu'on organise le 26 juillet, le dimanche 26 juillet. On va pique-niquer à Grazac, donc sur le lieu du festival. Comme ça permet de découvrir en avant-première les lieux du festival. Et puis de se faire une petite journée tricot sympathique tous ensemble, quoi. Et donc si vous voulez venir, ben, venez, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas payant, vous venez avec votre manger et voilà, de quoi vous poser, un tricot pour vous occuper et zou, quoi. Et puis il y aura quelques petites choses pour faire vite fait du lèche-vitrine, mais bon, de façon assez, comment dire, tranquille, quoi. Il n'y aura pas des stands, des machins, mais bon, je pense que j'amènerai quelques trucs dans des cabas, des trucs de ma boutique. Aurélie va emmener certainement des choses, et puis bon, de toute façon, je vous redirai sur ce que vous pourrez trouver éventuellement si vous avez envie de faire un peu de lèche-vitrine. Mais bon, l'idée c'est plutôt de se retrouver, de découvrir les lieux du festival et puis de se rencontrer, parce que du coup c'est quand même beaucoup plus près de Toulouse, donc on espère que les Toulousaines vont venir et qu'on pourra voilà, se rencontrer à cette occasion-là, et voilà, c'est toujours sympa, un petit événement tricot dans le coin. Donc voilà, je vais passer à la partie couture. J'ai un truc à vous montrer. En vrai, j'ai deux trucs dont j'aurais envie de vous parler, mais il y en a un autre qui va avoir sa vidéo à lui tout seul. Donc voilà,
vous verrez un petit peu plus tard quand j'aurai fait le montage. Mais là, je voulais vous parler de ça, cette chose. Cette chose est un t-shirt pour homme. Hop là, alors, il est un peu mal mis là. Voilà. Un t-shirt tout simple, parce que mon homme voulait que je lui fasse des t-shirts. Donc j'ai dit, bah je veux bien tenter le coup. Alors, j'ai, évidemment on voit rien parce que c'est bleu marine. J'ai choisi de tester le patron gratuit de Urban Ferry, donc Elsa, le t-shirt Hercule. J'ai 2 problèmes avec ce patron. Alors, il est très simple à réaliser, hein, ça, il n'y a aucun problème. L'encolure pour mon homme, alors là, c'est vraiment pas un problème de patron, c'est plus un problème de comment mon homme aime ses t-shirts. L'encolure est vraiment très près du cou. Je sais pas si vous voyez grand chose, non, on voit rien. Voilà. C'est une encolure très près du cou et ça lui plaît pas. Donc il faut que j'élargisse l'encolure. Par contre, là où j'ai un problème de patron, c'est au niveau des manches. La ligne d'épaule tombe nickel pour lui. Par contre, il est serré des manches, c'est-à-dire que quand il fait ça, on voit que ça vient le serrer là, au niveau du biceps. Alors, il a des biceps, mon homme, il n'a pas des tout petits bras, mais il fait pas de la muscu, quoi. Il est musclé, mais normal plus, mais pas, voilà quoi, pas gros bras, quoi. Donc c'est un peu bizarre, je trouve, cette histoire-là. Déjà, je trouvais que le patron de manche me semblait bizarre. Je vais vous montrer. Je peux vous le montrer puisque c'est gratuit. Donc voilà, je me permets. Je trouve que voilà, effectivement, la manche elle n'est pas si large. Et je la trouve vachement haute là. Vous trouvez pas? Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref. À la limite que ça a l'air bizarre, c'est une chose, mais le problème c'est que par contre au niveau du porté là ça va pas et je sais pas comment l'arranger du coup. Est-ce qu'il faut simplement que j'élargisse là, mais ça va faire trop chelou si j'élargis juste là. Je pense que le problème il est plutôt à cette dimension là, mais si j'élargis après ma manche elle va être trop large pour que je la mette dans l'emmanchure. Donc c'est un peu le casse-tête. Donc je pense que je vais déjà chercher un autre. J'aimerais bien l'arranger celui-là parce que j'ai pas envie de le jeter. Après mon homme il disait au pire t'enlèves les manches et puis tu fais un t-shirt sans manches. Oui bon je pourrais faire ça, mais j'aurais bien aimé quand même trouver une solution. Ça aurait été bien. Après je vais tester le t-shirt Léo de Munaso. Alors je sais pas du coup parce qu'elle est française si on dit Munasu ou Munaso parce que sinon en anglais si vraiment vous voulez que ce soit bien en anglais ce serait Munasos parce que si à la troisième personne il faut un S donc bon bref on s'en fiche il faudrait que je me renseigne de comment se prononce son nom mais surtout voilà j'ai vu que le t-shirt Léo il a une encolure plus dégagée donc ça ce serait parfait mais après les manches je sais pas. On verra. J'espère que ce sera mieux. C'est un t-shirt payant par contre, un modèle payant par contre, le t-shirt Léo. Donc voilà, si vous avez des idées sur comment arranger ça, ce serait bien. Après, sinon il est très bien. C'est un t-shirt tout simple. Il n'y a rien de fou quoi. Donc voilà pour ce t-shirt. Hop là. Bon, et qu'est-ce que je voulais dire ouais, j'étais contente parce que cette semaine, je suis allée au tricoté au tricot apéro, pardon. À l'apéro tricot. Mes mots se mélangent, c'est ouf. Dans la boutique Un Instant Chez Moi, où il y avait plein de gens et c'était trop cool. Et voilà, ça fait du bien de voir du monde, hein. Je pense que vous êtes d'accord. Et de tricoter ensemble. Ah oui, je voulais vous montrer un autre truc. Oh bah ça attendra, ça c'est pas grave. Ce sera pour le prochain. Faut que je vous en garde un peu parce qu'après sinon j'aurai rien à vous dire. Ça va être nul. J'ai peur que vous ennuyiez pendant mes podcasts.
Donc voilà, donc c'était trop cool cet apéro tricot. Et puis j'espère que vous aussi vous vous amusez bien, que vous retrouvez bien vos tricopains, tricopines et que vous retrouvez une vie sociale tricotesque normale. Et puis une vie sociale tout court normale aussi. Voilà, et puis je souhaite d'excellentes vacances à tous les enfants, n'est-ce pas? Et aussi à tous les enseignants. Parce que je pense que là particulièrement ce sera les vacances bien méritées après toutes ces péripéties covidesques. Parce que alors entre la continuité pédagogique qui était quand même pas si simple que ça à continuer, entre l'application de tous les protocoles qui ont fait que changer et voilà, ça devait être quand même vous avez toute mon admiration. Ça devait pas être simple cette histoire là. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien et puis revenez-nous bien en forme à la rentrée où j'espère il n'y aura pas de protocole à la noix et que ce sera beaucoup plus paisible pour tout le monde. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Moi je ne suis pas en vacances donc pas bonnes vacances pour moi. Mais c'est pas grave. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.